Mercredi 30 novembre 2022, à l'Hôtel Royal Palace de Bujumbura, le Centre universitaire pour la recherche et le développement économique et social, CURDES en sigle, a organisé un atelier de présentation des résultats de recherche. La thématique du jour proposée était inclusion financière, état des lieux, déterminant de l'adoption et utilisation du mobile money au Burundi. Cette étude comparative entre les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est a été menée par l'équipe de 3 chercheurs, professeur Ndorichima Arkad, Michel Armendaïkeza et Jean-Claude Nyamoyero, tous du centre. Dans son discours de cadrage et d'accueil des participants, le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion est revenu sur différents usages de la monnaie mobile. En effet, la recherche scientifique est un secteur clé pour le développement d'une nation. La valeur de la recherche scientifique repose principalement sur le fait qu'elle est une source d'orientation stratégique des programmes de développement et de changement technologique. Ceci est d'autant plus important quand la thématique de recherche qui va nous occuper en cette matinée traite des sujets de grande préoccupation sociale. Par ailleurs, la thématique d'inclusion financière, en impliquant un accès formel aux produits de crédit, aux assurances, aux comptes d'épargne, aux systèmes de retraite et de paiement, ainsi qu'à l'éducation financière et à la protection des utilisateurs ou des consommateurs de services financiers, revêt un aspect particulièrement important. Il est de ce fait à la fois un facteur de prospérité et un facteur de réduction de la pauvreté. Mieux encore, les deux recherches dont on va suivre la présentation portant d'une part sur l'analyse de l'utilisation de l'argent mobile au Burundi en comparaison avec d'autres pays de la communauté de l'Afrique de l'Est et d'autre part sur les déterminants de l'adoption et de l'utilisation de l'argent mobile au Burundi, s'inscrivent dans le cadre d'un vaste projet de recherche sur l'inclusion financière dans les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, initié par le Consortium pour la recherche économique en Afrique, en collaboration avec la Fondation Bill and Melinda Gates. Elles ont pour objectif de produire des évidences empiriques de nature à éclairer les efforts des décideurs de la communauté dans leur but de faire progresser la prestation des services financiers numériques pour les pauvres et ainsi soutenir le développement. Le travail de recherche initié par ces chercheurs est inédit jusqu'à présent, d'où son importance à différents égards pour le développement intégral de notre cher parti, a-t-il martelé. Ainsi, dans cette perspective, le CURDES a rejoint le réseau des institutions de recherche sur cette thématique au sein de la communauté d'Afrique de l'Est et a aligné 3 de nos chercheurs, en l'occurrence le professeur Arkad Ndorichima, enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université du Burundi, chercheur senior au CURDES, auteur principal de ces recherches, Monsieur Jean-Claude Nyamoyero, co-auteur de ces recherches. Il est maître assistant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université du Burundi, actuellement en formation doctorale à l'Université de Wageningen, aux Pays-Bas, dans le domaine de la durabilité agricole et la résilience des ménages ruraux au Burundi. Il s'agit aussi de M. Michel Armendaïkeza, co-auteur, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion, mais également actuellement en formation doctorale en économie à l'Université de Clermont-Auvergne, en France, et se spécialise dans le domaine d'économie du développement. Pour le cas présent, les chercheurs ont terminé leur rédaction de leur papier scientifique et vont procéder à la dissémination de leurs résultats ainsi que les principales implications de politique par le biais de cet atelier. Nous félicitons vivement ces chercheurs qui ont accompli ce travail louable en contribuant à l'avancement de la science par ces recherches qui apportent une lumière de plus sur cette thématique d'une importance qui n'est plus à démontrer. Que cette occasion me soit donc offerte pour vous féliciter, vous les chercheurs qui avez mené ce travail louable, car j'en suis sûr, vous avez travaillé d'arrache-pied
pour que les papiers qui nous sont soumis aujourd'hui pour l'enrichissement puissent être produits. Le directeur de la recherche et des innovations de l'Université du Burundi, qui avait reçu de sa présence les travaux de cette institution, a précisé que cette étude va donner un nouvel élan financier à travers différents usagers du mobile money. Pour cet atelier d'aujourd'hui, la thématique d'inclusion financière revêt un aspect particulier car l'inclusion financière implique un accès formel aux produits de crédit, aux assurances, aux comptes d'épargne, au système de retraite et de paiement, ainsi qu'à l'éducation financière et à la protection des utilisateurs ou des consommateurs de services financiers. Pour cela, l'inclusion financière est à la fois un facteur de prospérité et un facteur de réduction de la pauvreté. Cette recherche dont les résultats seront présentés est l'initiative du consortium de recherche économique en Afrique, en partenariat avec le CURDES dans le cadre du projet de collaboration institutionnelle. L'Université du Burundi restera une conseillère avisée et sur plusieurs plans, a insisté le représentant du recteur. Et cela entre dans les activités de l'Université du Burundi, surtout dans son volet numéro 8, qui en fait de l'Université du Burundi l'Université Conseil ou en Kirundi, l'Université Mpanuzi, et qui aide la communauté, surtout dans la recherche et aussi le développement. Cette recherche sur l'inclusion financière rentre dans le cadre d'un vaste projet entrepris dans 10 pays différents, à savoir la Swaziland, la Somalie, le Burundi, la Gambie, la Sierra Leone, le Mozambique, la République démocratique du Congo, le Mali, le Libéria, la République centrafricaine. Pour le cas du Burundi, les chercheurs ont terminé la rédaction de l'article scientifique et vont procéder à la dissémination des résultats et du résumé des recommandations politiques au niveau local par le biais de cet atelier. Nous félicitons vivement ces chercheurs qui ont accompli ce travail louable, une recherche qui est venue au point nommé car elle contribuera à apporter une lumière sur cette thématique importante et donc leur contribution à ce débat et vos contributions vont sans doute contribuer à améliorer les résultats de cette recherche. À son tour, le directeur du CURDES a esquissé l'objet, les résultats, la pertinence des données fournies par l'ISTEBU, mais également la valeur ajoutée de cette édition unique du genre au pays comme dans la région de l'EAC pour l'inclusion financière de notre pays. L'inclusion financière fait partie de ce qu'on peut appeler développement financier. Le développement financier, c'est vraiment le développement de chaque pays, de chaque nation. Et le constat que nous avons fait aujourd'hui, c'est que c'est une étude d'ailleurs qui part des données de l'ISTEBU, l'enquête ménage intégrée, qui a été, je pense, publiée en 2020. Ce qui fait que ça doit être une étude, on va dire, originale, parce que c'est la première fois qu'elle est présentée. Alors, cette étude a privilégié les données de l'ISTEBU, parce que ce sont des données qui sont collectées, non pas pour aller vérifier ceux qui font les transactions, c'est parce que c'est une étude, les données de l'ISTEBU sont faites sous forme d'enquête ménage. Donc, ce qui fait que c'est facile de poser une question parmi tant. Alors, le taux d'inclusion financière, en utilisant donc ces données-là, il est de 11%. Alors, ces 11%, ils sont très différents des données de la RCT. La RCT utilise les opérateurs mobiles. Donc, le constat qui est fait, c'est que ce taux d'inclusion qui est fait par la RCT est de 22%, sinon plus. Alors, ces données sont privilégiées. Pourquoi? Parce que la RCT ne fait pas de différence entre un utilisateur qui a un téléphone et celui qui peut utiliser la même opération sans utiliser son téléphone. Donc, ce qui fait qu'on privilégie les données de l'ISTEBU. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les données de l'ISTEBU sont très détaillées. On peut faire la différence. On a vu que le taux d'inclusion financière est plus élevé pour les hommes que pour les femmes. On a une différence selon l'âge. Les plus de 25 ans et les moins de 25 ans, ce n'est pas la même chose. Les plus de 25 ans, ils ont un taux d'inclusion élevé. Et puis aussi l'appartenance à des associations. Des gens qui ont des associations, soit associations de fermiers, associations de quoi, ils ont toujours aussi une inclusion plus élevée. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a aussi des différences au niveau des provinces. Et le taux d'inclusion financière est plus élevé en mairie. Il est plus de
34%, il est le plus faible dans la province de l'Outana. Et tout ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas une question de pouvoir d'achat, mais c'est un problème d'implantation des opérateurs mobiles. Donc, ce qui fait que je pense que c'est là où on va vers la recommandation. Il faut que vraiment les opérateurs, pas seulement les opérateurs, mais aussi les banques, vraiment puissent s'implanter dans les coins les plus reculés. C'est à ce titre-là qu'on peut avoir un taux d'inclusion le plus élevé. On a vu que les pays comme le Kenya, ils sont à plus de 50%, presque 60%, l'Ouganda aussi. Mais aussi, c'est de regarder les frais. Je pense qu'il y a, je ne sais pas si c'est cette année ou c'est l'année passée, je pense que le Rwanda, vous avez vu que le Rwanda a fait une exception une fois. La Banque centrale a décidé de supprimer les frais, donc les frais de transaction. Et en faisant cet exercice, on a vu que le taux d'inclusion augmente. Il augmente, on va dire, le Rwanda était à 20%, ils ont atteint presque 60%. Donc, ce qui fait que c'est un exercice qui est possible aussi, qu'on peut demander aussi pour la Banque centrale, ASCT, c'est de faire en sorte que les gens puissent adhérer à ce genre de transaction qui permet en fait un développement financier plus élevé, même dans les coins les plus reculés.